Imad Mouranieh, membre fondateur, chef opérationnel et responsable de la branche internationale du Hezbollah, a été tué dans un attentat à la voiture piégée survenu mardi soir dans la capitale syrienne à Damas. Le Hezbollah a confirmé l'information en ajoutant que la mort du chef terroriste serait le résultat d'une opération israélienne. Israël n'a pour l'instant fait aucun commentaire. Imad Mouranieh était responsable d'un nombre important d'attentats particulièrement meurtriers. Il était notamment considéré comme le cerveau des attentats suicides contre l'ambassade des États-Unis à Beyrouth, ainsi que des attentats suicides contre les contingents de soldats américains et français à Beyrouth en 1983. Une attaque qui avait coûté la vie à 58 soldats français et 241 marines américains. Imad Mouranieh était aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé par l'Argentine pour sa responsabilité dans les attentats survenus en 1992 et 1994 contre les cibles juives et israéliennes à Buenos Aires, qui avaient fait plus de 100 victimes. Selon une agence de presse iranienne, le responsable de la branche politique du Hezbollah, Hussein Khalil, aurait aussi été tué dans l'explosion de la voiture piégée qui a tué Mouranieh à Damas. La Turquie souhaite acquérir un satellite de fabrication israélienne. Après avoir reçu à Ankara son homologue israélien Ehud Barak, le ministre turc de la Défense, Vehdi Gonul, a déclaré lors d'une conférence de presse que les discussions étaient en cours actuellement avec Israël pour l'acquisition par le régime d'Ankara du satellite de fabrication israélienne OFEC. M. Barak a quant à lui rappelé l'importance pour Israël des contrats d'armement avec la Turquie, estimés à 400 millions de dollars par an. La question sensible des frontières d'un futur État palestinien serait pour Ehud Olmert le problème le plus à même d'être résolu. Le Premier ministre israélien a en effet déclaré hier que la question des frontières, au centre des négociations avec les Palestiniens, avait connu une avancée significative et devait donc être le premier des points sensibles du conflit à être résolu, et ce avant d'aborder les sujets de Jérusalem et du retour des réfugiés. Une roquette Qassam tirée de la bande de Gaza s'est abattue ce mercredi de plein fouet contre une maison de la ville de Sderot. La maison était vide au moment de l'impact, ce qui a sauvé la vie des habitants, mais la maison a subi des dégâts matériels très importants. 2 autres roquettes Qassam tirées par les organisations terroristes se sont abattues sur le Negev occidental dans la journée. Aux États-Unis, à présent, le sénateur américain Barack Obama a très nettement devancé la candidate Hillary Clinton dans la course à la nomination du candidat du Parti démocrate pour la présidentielle américaine. Barack Obama a en effet largement remporté ce mardi les 3 primaires démocrates en Virginie, dans le Maryland et à Washington DC, devenant ainsi le candidat favori au siège de représentant démocrate aux élections présidentielles américaines. La Banque mondiale a affirmé ce mardi que le marché du téléphone portable dans les territoires contrôlés par l'autorité palestinienne manquait de compétitivité. L'organisme financier a ainsi appelé à l'ouverture du marché à la compétition afin d'améliorer la qualité des services et de faire baisser les prix. Le groupe Paltel est en effet aujourd'hui le seul opérateur de téléphone mobile dans les territoires palestiniens. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi une interview exclusive de Nathalie Assouline, la réalisatrice israélienne du film Shaïda, actuellement en compétition au Festival de Berlin. Très bonne soirée à tous, merci de nous suivre sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, des informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.